Bonjour très chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le calcul des quotients. Donc, on nous demande de calculer les quotients suivants. Je vais vous dire d'emblée qu'il faut faire très attention et bien regarder où se trouve la grande barre de fraction. Et ensuite, connaître quelle est la priorité des calculs. On commencera le calcul par où? Alors, voyons le premier exemple. Alors, j'ai pris soin d'écrire la grande barre en rouge. Et pour donc dire qu'on va commencer le calcul au numérateur, produit en croix, vous savez le faire. Une fois qu'on aura un résultat au numérateur, on va alors inverser avec le dénominateur. Et à ce moment-là, on va obtenir aisément le résultat que vous voyez. Aucune difficulté. Il faut seulement faire attention à cette barre de fraction. Le deuxième exemple, c'est pas plus difficile. Là, il faut faire attention à la priorité. Je vais commencer mon calcul par quoi? Eh bien, ici, on va commencer le calcul par la division. Et diviser un quotient par un quotient, c'est multiplier le deuxième quotient par l'inverse du deuxième quotient. Donc, on a donc inversé et on peut simplifier quand cela est possible par 5 et par 5. Ça donne 1 et 1. Et là, par 2 et par 2. Par 2, 2, 4 par 2, ça fait 2, 6 par 2, ça fait 3. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence d'abord le calcul au niveau du produit. Et donc le produit, c'est 2 fois 1 et 1 fois 3, d'où le moins 2 tiers. Et là, nous avons donc la somme de 3 quotients. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On peut le faire progressivement. On commence d'abord par le calcul des deux premiers. Ensuite, quand on aura un résultat au niveau des deux premiers, on va ajouter le deuxième quotient. Et donc le premier donne 2 quinzièmes plus 1, on veut dire 1 sur 1, et sans aucune difficulté, on retrouve B qui est égal à 17 quinzièmes. Voyons l'exemple C, ça va dans la même logique. Ici, il n'y a aucune difficulté, sauf qu'il faut simplifier quand c'est possible. Voyez-vous, par 7 et par 7, on a simplifié. Et quand on a simplifié, on a eu 1 tiers, et maintenant on calcule 2 moins 1 tiers, produit en croix. Aucune difficulté à ce niveau. Regardons l'expression D, le nombre D. Il n'est pas plus difficile. On fait seulement attention où se trouve la grande barre. On commence le calcul au dénominateur. Une fois qu'on aura eu une réponse, un quotient au dénominateur, on va alors appliquer la division d'un quotient par un quotient, c'est-à-dire multiplier le premier quotient par l'inverse du second quotient. Et ensuite, on a le résultat final. Prenons l'exemple E. Là encore, c'est toujours le même principe. Il faut bien voir où se trouve la grande barre de fraction. On va commencer le calcul au numérateur et en même temps au dénominateur. Mais pourquoi? Parce que la grande barre étant là, on peut donc commencer le calcul au numérateur et au dénominateur au même moment. Et on obtient aisément ce calcul lorsqu'on a inversé. Et bien après simplification possible, voyez-vous qu'on peut simplifier 12 et 30. On peut simplifier. Et donc après simplification, voilà ce qu'on obtient. Et produit des numérateurs, produit des dénominateurs, on obtient le résultat 25 et 14e sans difficulté. Voyons ce qu'il en est avec un autre quotient qui semble un peu plus difficile. Il semble un peu plus difficile, pourquoi? Mais pour la simple raison que nous avons d'abord une grande barre et ensuite une autre grande barre. Mais on ne panique pas. On va commencer le calcul au niveau de cette deuxième grande barre qui est déjà au dénominateur. Et en même temps, on va calculer au numérateur. En le faisant, donc, le numérateur va nous donner sans difficulté 7 tiers. Mais au dénominateur, ce n'est pas encore fini. Il faut d'abord qu'au niveau de la deuxième grande barre que nous avons là, on va d'abord inverser pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Et quand on va inverser, donc, 2 sur 1 sur 6, ça revient à faire 2 sur 1 fois 6 sur 1, c'est-à-dire 1 plus 12. Et 1 plus 12, ça fait donc aucune difficulté. Vous avez donc finalement à calculer 7 tiers que divise. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Ça va donc 2 fois 2, ça fait 13. 7 tiers que divise 13 sur 1. Là, c'est 13. 13 sur 1. Voilà, parce que
2 fois 6, ça donne 12, plus 1, ça fait 13, 13 sur 1 qu'on va inverser. Et ensuite, on inverse, on aura donc 7 fois 1 treizième et on obtient aisément 7 39e qui est le résultat final. Prenons un autre exemple qui lui semble aussi un tout petit peu difficile. Et là, toujours, on a pris soin de montrer où se trouve la grande barre. Et là, c'est un peu comme on a fait tout à l'heure. Au numérateur, on a aussi une deuxième grande barre. Et donc, le calcul va commencer justement en dessous de cette grande barre jusqu'à obtenir un quotient et puis l'inverser. Et donc, c'est ce qu'on a fait là. Produire encore aucune difficulté. Évidemment, sous la grande barre, on va également faire le calcul. Et une fois qu'on a fait ça, on obtient donc 2 moins 1 sur 13 sixièmes, c'est-à-dire l'inverse de 13 sixièmes qui est donc 6 treizièmes. Et quand on va donc inverser, ça sera la multiplication. Donc ça sera donc 2 que multiplie 2 moins 1 fois 6 treizièmes. Et 6 treizièmes, on va donc calculer 2 moins 6 treizièmes. Et on avait déjà un résultat au dénominateur. Une fois qu'on aura un résultat également ici, on va inverser. Et ce résultat, ça va donc donner 20 treizièmes qu'on multiplie par l'inverse qui est 5 septièmes. Et en faisant numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur, on trouve le résultat de G qui est égal à 191e. Voilà, chers élèves, comment on peut assez rapidement faire les calculs sur les quotients quand c'est pas compliqué. L'intérêt, c'est de chaque fois savoir où commence ce résultat et respecter cette priorité, aller progressivement et on aura le résultat sans aucune difficulté.